Shalom, 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 frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ce moment, c'est un moment difficile, que les gens se posent beaucoup de questions à propos de cet événement. Je viens vous encourager que cet événement, cette épidémie va passera bientôt. Je crois fermement que le Seigneur va délivrer son peuple, va protéger son peuple. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits. Nous que Dieu a fait grâce de rester en vie. Vous savez combien de personnes sont mortes? Peut-être des personnes là, c'était des personnes qui marchaient aussi dans la crainte de Dieu, qui craignaient aussi Dieu plus que nous. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a laissés en vie. C'est pour cela que je viens vous donner encore l'espoir que cette épidémie va passer. L'unique chose qui ne passera jamais, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. La parole qui a été au commencement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'extrémité de la terre, cette parole reste la même. La Bible dit, la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous parlons de la parole, c'est Christ qui est éternel. Tout le monde est passager sur cette terre. Dieu nous a montré qu'il est le souverain. Dieu nous a montré qu'il est l'unique, qu'il restera pour éternité. Nous ne sommes que des passagers. Bien-aimés, lisons un peu pour comprendre la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'abandonne ce moment entre tes mains, Elohim. Elohim, bénis ton peuple. Je sais que nous sommes des pécheurs, mais je crois fermement. La Bible dit, tu es là en colère, réellement, et riche en bonté. Père, pardonne ton peuple et pardonne-nous. Sanctifie-nous par ton sang, Jésus. Purifie-nous par ton sang, Elohim. El Shaddai. Merci, Papa. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous lisons pour comprendre la pensée de notre Créateur dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset, on va commencer, 12e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 12e verset, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains point, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver
à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre que Daniel avait beaucoup de problèmes pour son peuple. Daniel avait beaucoup de soucis. Vous savez, dans Babylone, le peuple abandonnait Dieu créateur. Presque tous les peuples abandonnaient Dieu. Presque tout le monde abandonnait Dieu. Mais la Bible nous montre, dans ces temps-là, il y avait aussi les uns qui n'ont point fléchi les genoux devant le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Tout le monde a fléchi les genoux devant les statues. Mais Daniel, la Bible dit, Daniel craignait toujours son Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego craignaient toujours le Dieu de Daniel. Bien-aimé, dans ce temps-là, ou dans ce temps ici-là, c'est comme à Babylone. Tout le monde a abandonné Dieu. Presque tout le monde est envié des choses terrestres, les choses passagères. Il y avait des uns que Dieu les a bénis en Afrique, et tant que frères, et tant que serviteurs. Quand ils sont venus ici en Europe, ils ont changé les destinations. Ils ont abandonné les chemins de Dieu. C'est comme à Babylone. Daniel avait beaucoup de pitié à cause des peuples de Dieu. Il avait ces soucis-là. Daniel a commencé à prier. Daniel a commencé à gêner. Il a eu la pensée de gêner et de prier. Pas pour lui seul, mais pour le peuple de Dieu. Mais la Bible dit, dès le premier jour, quand Daniel a eu la pensée de prier à Dieu, Dieu a déjà envoyé l'ange pour donner la réponse à Daniel. Dieu